Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Place à l'invité. Comme vous le savez toujours, Place à l'invité, c'est une émission qu'on reçoit des invités, des cadres, des personnalités de notre pays pour en parler sur leur profession, sur leur parcours professionnel. Vous le savez, aujourd'hui dans notre pays, nous sommes dans une période de campagne parce que le 20 décembre, on va aller aux urnes pour voter des députés, un nouveau président. Plusieurs personnes ont postulé, plusieurs jeunes de notre pays ont postulé, de jeunes qu'on qualifiait de jeunes sacrifiés ou peut-être une génération sacrifiée. Aujourd'hui, on a vu plein de jeunes. Est-ce que c'est pour la relève ou peut-être c'est pour faire voir à une petite sœur du quartier ou peut-être pour faire pleurer à ses amis? Ok, on va les découvrir sur ce plateau parce que j'ai un de cette génération consciente qui est Ryan Carter Mafuta, un cadre du parti Congo Uni. Il va nous parler pourquoi son choix sur le Congo Uni. Et je dis déjà bonjour à mon invité, Ryan Carter, bonjour. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Oui, je vais super bien, merci. Et toi? Merci d'abord de répondre à notre invitation. Merci. C'est un plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens. Ok. Oui. Mais c'est un honneur d'honorer notre invitation, surtout que notre émission se place à l'invité, vous êtes notre invité d'honneur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà, on va essayer un peu de parler sur beaucoup de questionnaires, mais avant de partir sur notre cœur de l'émission, excusez-moi, on va essayer un peu de parler sur l'actualité politique. Nous sommes obligés de parler un peu parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de campagne. Est-ce que vous êtes sûr, bel et bien sûr qu'il y aura bel et bien les élections ce 20 décembre? Vraiment, si je dois être franc avec vous, je dirais que, à part si vous ignorez cela, parce que vous habitez, normalement vous habitez à Kinshasa, oui, oui. Donc, si tu me poses cette question, je dirais que tu n'habites pas à Kin. Non, en fait, je vous ai posé cette question, c'est juste entrée de jeu pour savoir un peu le citoyen du Congo, en tant que jeune. Vous suivez l'actualité de notre pays. Il y a d'autres personnes qui disent ça, peut-être relever mon noté. Il y a d'autres qui prétendent dire qu'il n'y aura pas les élections, mais d'autres qui disent qu'il y aura les élections. En tant qu'un bon citoyen, avant d'entrer dans notre cadre de l'émission, c'est pourquoi je vous ai posé cette question. Bon, je dirais qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont se poser des questions. C'est qui Ryan Carter? C'est qui Ryan Carter Mafuta? Comme j'ai l'honneur de vous recevoir, vous allez regarder cette caméra avec le respect de vous présenter correctement devant tous ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment. Bon, merci pour ça. Et je dirais que moi, c'est Ryan Carter Mafuta, un jeune entrepreneur, un jeune Congolais et un jeune qui envisage diriger son pays aussi un jour. Un jeune qui a de l'amour pour son peuple et voilà, des pères et des mères, quoi. Moi, je ne suis pas... Ryan Carter a fait des études. Oui, exactement. J'ai fait des études. J'ai étudié, j'ai été en Afrique du Sud, à Cape Tech, et je suis rentré ici au pays. J'ai étudié ici à l'IEC, donc voilà un tout petit peu. Merci beaucoup. Ryan Carter, vous avez travaillé sur quel domaine quand vous avez fini les études? Bon, j'ai travaillé à Pacific Trading, je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans les transports. À part ça, j'ai travaillé dans plusieurs agences pour ne pas commencer à citer les noms. Mais après cela, j'ai pu créer ma petite maison de production qui m'a permis à soutenir les jeunes. Là où moi j'ai échoué, là où j'avais pas l'accès facile, j'ai essayé de renverser un peu le rôle pour aider les jeunes gens les jeunes Congolais qui n'ont pas de soutien. Vous savez, pour être entrepreneur dans notre pays, avant c'était difficile.
Avant, en vrai, Ok. avant c'était difficile. Ok. Mais de nos jours, grâce au président Tshisekedi, je dirais que c'est très facile. Si seulement tu es sérieux, tu sais ce que tu veux, je dirais que c'est très facile. Et voilà, Ryan Carter, après les études, après tout ce que vous avez fait comme parcours professionnel, aujourd'hui, vous êtes décidé d'être candidat aux élections nationales sur la circonscription d'Elukunga. C'était quoi d'abord la motivation qui t'a poussé d'embrasser les côtés que beaucoup de jeunes ne considéraient pas, la politique? C'était quoi la motivation? Bon, déjà, merci pour la question. Laissez-moi jeter des fleurs à son éminence, Maître Kazi, qui est mon président national. Ok. Maître Kazi, c'est quelqu'un de... Je dirais pas, pour ne pas... je vais essayer d'être bref de ce côté-là. Vous savez, Ok. Maître Kazi, c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui croit au changement de notre pays. Ok. C'est un monsieur qui m'a pris sans pourtant me connaître. Ok. Il a cru en moi et il m'a motivé d'être là. Et la deuxième personne qui m'a motivé, parce qu'il y a 3 personnes qui m'ont Ok. permis à être ici Ok. devant vous. La deuxième personne, ou encore la première personne, c'est le père Étienne Tshisekedi. Ok. Le sphinx de l'humidité. Oui, exactement. Son dernier message aux jeunes, c'était la jeunesse, prenez-vous en charge. Ok. Lui, c'est la première ou la deuxième personne, je peux dire. Et la dernière personne qui m'a motivé en parlant et en voyant ce qu'il fait, c'est le président Tshisekedi. Ok. Le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est venu nous sauver. Je peux dire que c'est notre sauveur, quoi. Quand vous dites sauveur, ça veut dire que vous représentez la jeunesse congolaise. Mhm. Vous êtes sûr sur ce que vous êtes en train de parler par rapport à votre, comment dirais-je, l'éloge que vous faites autour du président. Mhm. Est-ce que c'est vraiment la réalité de ce que beaucoup de jeunes vivent aujourd'hui à Kinshasa? Bon, je dirais pour un jeune visionnaire, un jeune courageux, un jeune entrepreneur, on n'a jamais eu ce genre d'occasion. On n'a jamais eu un père comme le président Tshisekedi. Excusez-moi, je lui jette, en passant, je jette des fleurs à sa personnalité. Mm. Je jette des fleurs à son bon cœur. Ok. Il nous a aujourd'hui valorisés. Nous, les jeunes, avant, on n'était pas valorisés. Ok. Tu peux même, toi-même, tu es l'exemple. On peut faire marche en arrière, même si on ne peut pas, mais on a des souvenirs. Oui, oui. Avant, on n'était pas valorisé. Avant, on n'était pas considéré, mais aujourd'hui, la jeunesse est considérée. Et bravo. Voilà, donc, bravo. Donc, il y a plein de gens, comme vous venez de le dire. Il y a Maître Kazi, il y a Exactement. Son éminence, Maître Kazi. Maître Kazi, Merci. qu'on dit aussi un gros coucou. Et puis, voilà, on va passer à notre deuxième question. Aujourd'hui, si on regarde la tendance de beaucoup des candidats, ce sont de jeunes, la plupart. Aujourd'hui, on se pose des questions. C'est par influence ou peut-être c'est par c'est pour influencer des gens ou peut-être c'est par un manque de vision. Il y a beaucoup de jeunes qu'on voit aujourd'hui, ce sont des députés, enfin des députés mais des candidats aux élections. Que ce soit aux élections nationales, provinciales, municipaux, ils sont vraiment beaucoup, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment pour relever les défis ou peut-être c'est pour faire voir aujourd'hui c'est pour impressionner les gens, j'étais candidat, je suis candidat. Est-ce que tu sens vraiment la relève fort qui va vraiment représenter la jeunesse? Parce qu'on réclamait à l'époque, on ne donne pas à la jeunesse la chance, mais aujourd'hui, il y a la chance, il y a beaucoup de jeunes, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des crèmes de jeunes qui vont vraiment représenter la jeunesse congolaise? Bon, ça c'est une très bonne question. Merci déjà pour ça. Je dirais, déjà, moi-même, je représente déjà cette jeunesse-là. Okay. Toi aussi également. Alors, si tu es ici, c'est pour une bonne cause. C'est-à-dire, tu crois en toi et tu veux faire des exploits, tu veux faire plus que tes parents. C'est ça, en fait. C'est clair. Moi, je veux encourager les jeunes qui sont
là comme candidats qui sont en train de faire la campagne actuellement parce qu'on est en moment de campagne. Alors, je veux d'abord leur féliciter pour leur courage. Vous savez, c'est pas facile. Avant, c'était très difficile de voir un jeune au Parlement. C'était très difficile. Vous savez, on a eu affaire. À l'époque, on était leur marche-pied. Mais imagine aujourd'hui, ça fait du bien. Ceux-là qu'on appelait honorables, c'est maintenant toi qu'on appelle honorable. C'est-à-dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Voyez un peu. Ma question se plus basée par rapport à cette présentation de la jeunesse. C'est bien, on vous appelle honorable, il y a beaucoup de jeunes qui ont regardé, peut-être quand tu regardes son background, c'est pas vraiment rédévable devant des gens. Il représente pas, il donne pas vraiment de l'allure d'être candidat ou d'être appelé honorable. Mais comme il est connu, on lui connaît dans des boîtes de nuit, on lui connaît peut-être dans plusieurs activités culturelles, c'est pas mauvais, mais sa personnalité aujourd'hui, ça joue autour de la jeunesse. Parce que quand demain il sera élu, ça sera la honte pour toute la jeunesse. Et c'est pourquoi je vous ai posé par rapport en termes de généralité. Aujourd'hui, on voit plusieurs jeunes s'effoncer pour être des députés. On a beaucoup de candidats de jeunes. Beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne représentation? Vous savez, on part à l'école, on est à beaucoup. Okay. Mais c'est pas tout le monde qui réussit. Okay. On sait comment les élections se font dans notre pays. Non. Faut pas se mettre à juger. Vous savez, la réalité, non, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Je dirais que tu ne dois pas avoir peur. Parce que si on est là, c'est pour une bonne cause. C'est d'abord, premièrement, la conscience. Okay. Si on ne fait pas, qui fera pour nous? Je te ramène encore que le père Étienne Tshisekedi a dit, la jeunesse, prenez-vous en charge. Très bien, la jeunesse, prenez-vous en charge. Aujourd'hui, je suis avec les candidats de la circonscription de Lukunga, Ryan Carter Mafuta. Ryan Carter Mafuta. Pourquoi le choix de Lukunga? Parce qu'on sait, dans Lukunga, il y a Lukunga, bateau bakota la biso baebi ki Lukunga ezali bitumba banzoko. Parce banzoko bazali, banoni sko ki mwana moko boya sika bimi Ryan Carter yepachi pona Lukunga. Pourquoi choix ya Lukunga? Déjà, choix ya Lukunga eza ndenge lobi nzoko moko bimi na kati ya Lukunga eza bitumba banzoko, c'est-à-dire bitumba ba bilombe. Mais en bref, eza shenga. Ok. Donc, ceux qui nettoyaient à niveau ici, il faut y baquer. Mais si Manaïsa, comment dirais-je en lingala? C'est-à-dire, si j'ai préféré Lukunga parce que c'est chez moi. Ok. C'est ma maison. Voilà pourquoi j'ai préféré être Lukunga. Alors, voilà, j'en profite aussi pour vous poser cette question. Comme tu viens de le dire que Lukunga, c'est ta maison, c'est quoi votre plan d'action sur la circonscription de Lukunga en tant qu'honorable? Pourquoi on va vous voter en tant qu'élu du peuple, élu de Lukunga? C'est quoi votre plan d'action? Déjà, moi, je ne viens pas pour... je ne suis pas là pour commencer à élaborer un plan d'action. Okay. C'est un plan que j'ai commencé à très longtemps. C'est vrai? Même pendant que la jeunesse n'était pas considérée, moi j'ai bossé sur ça. Je pense que tu le sais quand même. C'est important. Oui, oui. Donc, pendant qu'on était bloqué, serré, moi j'ai travaillé déjà. Okay. Et Dieu a fait grâce que le président Tshisekedi est là, il nous a valorisé. Ça nous a donné aussi la force et le courage, quoi. De dire voilà, on est capable. C'est quoi le plan? Le plan d'action, déjà j'ai explicite. Vous savez, j'ai déjà explicite, je pense que vous connaissez. C'est une maison de production, c'est une maison qui soutient la jeunesse, qui oriente la jeunesse. Vous savez, très peu. Nous quand même, on a eu la chance d'être là. Vous savez, beaucoup de jeunes Congolais
ils n'ont pas d'appui. Oui, oui. Bah, sous-scout, baza, papa, koufa, maman, koufa. Attends, il a qu'à mokanaï. Mais à éviter même à aider. Voilà pourquoi nous, explicite, on a créé, moi, j'ai créé cette maison de production pour permettre à ceux qui n'ont pas d'appui, à avoir explicite le rôle appui naïf. Monsieur Ryan Carter, aujourd'hui, quand vous faites vos descentes dans plusieurs communes où ils ont pour réunir circonscription le combat, ce que vous ressentez ou peut-être aux comme cri d'alarme et la population où il faut voter, quelles sont les difficultés où ils ont vraiment majeures dans Kati, il y a circonscription et le combat? Vous savez, le Congo est très malade. Très malade. Oui. Je dirais pas seulement le Congo, mais la ville de Kinshasa. Ok. Donc, si aujourd'hui, moi, je ne me lève pas pour ça, ça sera très difficile parce que beaucoup ont peur d'oser. Beaucoup ont peur de se lever, de dire, oui, voilà, là, qu'il me dénoncer, m'a dénoncé ça, les marques. Vraiment, c'est très difficile. Vous savez, si on est là, c'est pour une bonne cause. Ok. Vraiment, c'est important. Le Congo est malade, comme vient de le dire Monsieur Ryan Carter. Ah oui, le Congo est malade. Et nous ne pouvons pas habiter le combat. Vous êtes malade, apparemment, vous négliger malade Nabino. Il y a des gens qui viennent pour vous mentir, quand quelqu'un est malade, il y a un docteur. Mais dans la minute, Bino besoin de maladie. Mais bateau, il faut traiter Bino, Bino. Bino soigner Bino te. Bino peut pas caresser Bino Kabapo. Quand le malade est continuer, il y a aucun dé. Au PC de l'Okaki, attivez la maladie non. Soyez sages. Voilà, donc on va continuer notre émission. Monsieur Ryan Carter, il y a beaucoup de questionnaires qu'on avait préparés pour vous aujourd'hui. J'aimerais savoir, Olati Congo Uni. Tu as dit, son éminence, Maître Kazi, il est parmi des gens où il a influencé dans le monde de la politique. Et pourquoi le choix de Congo Uni comme votre parti? Déjà, pour commencer, Congo Uni, c'est union, solidarité et développement. Okay. Actuellement, on a un président qui veut qu'on soit unis, qui veut qu'on puisse être solidaire, qui veut qu'on puisse développer. Vous voyez pas que on est dans la vision du chef de l'État. Alors moi, je vous dirais, si j'ai choisi Congo Uni, c'est pour une bonne cause. C'est parce que j'aime mon pays. C'est Congo Uni. Ensemble, on va aller de l'avant. Ensemble, on fera des exploits. Et beaucoup de jeunes souffrent aujourd'hui par rapport à leur financement pour cette campagne. J'espère qu'au Congo Uni, il y a des solutions adéquates pour toute la jeunesse. Où se mettre dans la bataille, à campagne et puis dans l'élection Isoya. Est-ce que Congo Uni a accompagné le candidat naïf? Bon, vous quand même savoir. Oui, exactement. Parce qu'il y a des plans, il y a beaucoup de députés. D'ici là, il y a même beaucoup de candidats, excusez-moi, où ils ont déclaré, quand il y a union sacrée, disons ça, il faut tous à la claire qu'il n'y a pas de financement pour à cette campagne. Bon, ceux-là qui n'ont pas de financement, je dirais que ça c'est eux chez nous. On fait partie de l'union sacrée. Hein. Oui, bien sûr, on fait partie de l'union sacrée. Mais notre père, il sait organiser les choses. Okay. C'est-à-dire qu'il a, pendant qu'il travaillait, il réservait quelque chose pour ses enfants. C'est ce que nous utilisons maintenant. D'accord. Alors, aujourd'hui, Ryan Carter, élu député dans le combat. Quelle est votre première action que vous allez poser en tant que député sur la circonscription de le combat? Bon, déjà, ma première action, je dirais que je vais conscientiser encore les jeunes. Okay. Et leur demander ce qu'ils veulent. Je ne suis pas Dieu pour exaucer
leurs vœux, mais je vais accompagner leurs vœux. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous savez, c'est très important. On a un président qui est flexible. Mais qui peut aller voir le président pour un projet de la jeunesse? Vous savez, c'est un père, il est très occupé, il a des occupations. Il ne peut pas s'occuper de 10 choses à la fois. Mais il doit avoir des gens clés. Les gens qui ont l'amour d'apporter ce message-là auprès du président de la République. Alors moi, je vais conscientiser toute la jeunesse. Je vais leur demander. Je sais que moi-même, personnellement, j'ai déjà mes projets. J'ai explicite, si je dois dire parmi mes actions que je ferai, je vais, c'est-à-dire, agrandir encore mon terrain pour mieux jouer, avoir tous les joueurs possibles, tous les Congolais possibles, toute la jeunesse congolaise possible derrière moi pour pouvoir accomplir ce que j'ai comme mission. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, si on vous demande de regarder en arrière, on a vu le mandat de notre président, le président Félix-Antoine Tshisekedi, pendant son quinquennat. La vie de la jeunesse, malgré tout ce qui s'est passé, FCC cache, le changement de coalition, aujourd'hui on a l'union sacrée. Comment jugez-vous le bilan du président Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi? Bon, déjà, un mandat divisé à deux, ça c'est ce que c'est par là qu'on doit commencer. Okay. C'est un mandat divisé par deux. Là, c'est votre langage, c'est le langage tous les gens de l'union sacrée. Non, on est clair, mon frère. C'est mandat divisé par deux. Il a pris l'autonomie, il a pris contrôle de tout il y a 2 ans, je dirais, 2 ans et quelques mois passés. Et pendant ces 2 ans-là, on ne peut pas tout régler à la fois. Okay. Vous savez, certes, tu as la souffrance à Makassi, mais peu de souffrance, hémorragie à Nessila. Ça doit prendre du temps. Peu hémorragie à Nessila, ça doit prendre du temps. Bon, moi, je dirais que sur 10, 9 sur 10. 9 sur 10. Oui. Vous êtes sûr? Oui, je suis très sûr. Voilà, donc 9 sur 10. Vous savez aussi de juger, donc mesdames et messieurs, vous que nous regardez via notre site internet Téléplus RDC et puis sur la chaîne Téléplus. Merci de nous faire toujours confiance. Alors, Ryan Carter, aujourd'hui, quand vous regardez notre classe politique, vous êtes fier de ça ou peut-être vous dites non, on doit changer des têtes sur la classe politique de notre pays? Oui, on doit vraiment changer la classe politique. Hein. Vous savez, il y a ceux qui ont fait 18 ans. Hein, je suis désolé de dire ça, mais il y a ceux qui ont fait 18 ans, ils n'ont rien fait. Par contre, nous, on comptait sur eux, mais ils n'ont rien produit. Alors, ce changement de la classe politique, c'est déjà un point très capital pour faire fonctionner le pays. Vous savez, même dans notre téléphone, il y a un moment où après 3 mois, on demande de faire la mise à jour. C'est pour permettre à ce système-là de bien fonctionner. Alors nous devons vraiment donner la chance aux jeunes gens qui sont candidats aujourd'hui pour pouvoir accompagner la vision du chef de l'État. C'est une mise à jour qu'on est en train de faire pour le bon fonctionnement de notre pays. Est-ce que vous nous rassurez aussi qu'on peut faire confiance à la nouvelle génération de jeunes conscientes malgré tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Bon, déjà, bien sûr qu'on peut faire confiance. Batulos bazalaka mabete. Ok. Parmi groupe Abatomabe, Zaka la Batumisu bazalaka bien. Alors pour moi, je te demanderai de leur faire confiance et je demanderai à tous les Congolais de leur faire confiance. C'est très important. Et voilà, on estime déjà que nous sommes entrés d'aller vers la fin de notre entretien, place à l'invité. Aujourd'hui, si je vous pose cette question, pourquoi la population de Lukunga doit vous voter, vous,
Ryan Carter Mafuta? Pourquoi cette population-là doit vous voter? Vous savez déjà, si je dois dire un mot, je dirais que je connais la population de Lukunga, je connais la jeunesse de Lukunga. Okay. Et voire même que la jeunesse de Lukunga me voir à la télé, ils sont très contents. Ils attendent que je puisse communiquer le numéro. Ok. Non, avec tous ces noms qu'on voit sur la circonscription de Lukunga, vous n'avez pas peur? Déjà, avoir peur, vraiment, je dirais que c'est un peu nouveau. Okay. C'est un peu nouveau pour moi. Hein, avoir peur, surtout chez moi, dans ma propre maison, avoir peur, ça c'est inconcevable. Voilà, donc très chers téléspectateurs, je vous rappelle que je reçu sur ce plateau Ryan Carter. Il est candidat aux élections nationales sur la circonscription de Lukunga. Vous êtes le numéro 77. Voilà. Mathieu 77. En tout cas, avec cette nouvelle génération, il y a des révélations sur des chiffres. En tout cas, comment voyez-vous cette campagne? Est-ce que tu sens vraiment que il y a vraiment de l'engouement, la population se donne vraiment au fond par rapport à cette campagne électorale? Bon, là vraiment la population est clé. Laissez-moi vous dire ça. Okay. La population n'est pas la population d'avant où on était ignorants. Non, ils sont plus ignorants. Ils sont très éveillés. Et aujourd'hui, la plupart qui ont postulé, c'est la base qui les a poussés à le faire. Donc, vu qu'on est dans l'union sacrée, on a la facilité. Vous savez, l'union sacrée, si je dois définir l'union sacrée pour moi, je dirais le peuple avec nous. Ok. Alors, ce peuple-là, c'est ça notre base. Malheur à ceux-là qui viennent seulement au moment des élections. Voilà, donc Ryan Carter, vous allez regarder cette caméra, vous allez vous adresser à toute la population de Kinshasa et en particularité c'est des Lukunga. Pourquoi ils doivent voter? Vous allez regarder cette caméra, vous allez dire pourquoi cette population qui souffrait, cette population qui est malade, pourquoi ils doivent voter? Bana Lukunga, bana Congo mobimba. Nayebi que mboka eza na souffrance. Penga o naza moponami na bino. Alors, nayebi pasi na bino. Mutu arobeta pasi ya jeunesse congolaise lokola ngaza te. Mutu ayebi pasi, ayebi kobima na ntongo ozangi ya kolia mozozo na kaka na espoir que lobi bimaka kokende kobunda lokola ngaza te. Mutu ayebi pasi ya kolengwa de gare centrale makolo ti tel lokola nga aza te. Alors, n'enseigne na bino tout ça na confiance. Nous de continuer à repérer ça na confiance na oyo sur la salaka. Alors, je vous demanderai tous d'être derrière moi et donnez-moi aussi la force. Je sais qu'avec le président Tshisekedi, Congo uni, on fera des exploits. Croyez en vous et croyez en moi. Le Congo sera un. Le Congo sera incroyable, lui, donc lui là c'est qui? C'est Ryan Carter Mafuta, il est candidat sur la circonscription de Lukunga, membre du parti Congo Uni de son éminence Maître Carter. Son éminence. Voilà, donc Ryan Carter, le numéro c'est 777. Mathieu, pour ne pas oublier, Mathieu 77. Voilà, donc très chers fidèles téléspectateurs, nous chutons déjà vers la fin de notre émission Place à l'invité. Alors on va clôturer avec deux dernières questions. Aujourd'hui, on est en train de voir, il y a beaucoup de candidats présidents à la présidence. Aujourd'hui, vous êtes sûr, vous, de l'union sacrée, mais apparemment, il y a Vital Kamerhe qui a soulevé un point très important. C'est comme si vous êtes en train de minimiser vos adversaires. Non,
Mais vous oubliez que dans la politique, tous les coups sont permis. Dans le monde horaire, tout peut basculer. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Quand je dis vous, ça veut dire l'Union sacrée et l'ensemble avec votre président comme candidat, Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, je dirais, on ne minimise pas l'adversaire. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons qu'on est face à X. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de battre campagne. Moi, je ne dirais pas qu'on a peur. On n'a jamais eu peur. Hein, on n'a jamais eu peur. On est déjà bien préparé. Si on acceptait d'aller aux élections, on avait déjà tout préparé. Nous savons que tout est permis. Voilà, donc tout est permis, tout est dans les bons. Donc voilà, très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui ne croyez pas qu'il y aura des élections, laissez-moi vous dire, dernièrement, il y a les messages du président de la CENI. Ah oui, il a bel et bien confirmé, il y aura des élections le 20 décembre, Maman Tata Téléma, tout qui n'est qu'au voter. Pourquoi il faut voter? Vote tes amis, bon, moi, il m'a dit, so, madame, il va qu'au Kambayango. 5 ans, le bout 5. Voilà tout le qui s'y m'a Félix Antoine Tshisekedi dit 5 ans. Ah oui, il faut tout gagner pour voter en 2018. Les en 2023, il faut tout gagner pour voter. Tant que vous avez Tala ici qu'on l'a mis qu'il n'a tant. Tala l'environnement de famille là. Tant que vous avez tala voisin. Tala li pazolia. Tala ni na zone la tant. Quand vous avez qu'un début, tant vous avez que vous votez. Tala sous le loi à Hermine. Tala tant vous avez là. Tant vous avez la passe. Vous voyez là. Si vous avez autant vous avez que vous votez. Que vous votez, c'est tout la plus sûr pour nous. On a dit que déjà maturité connue. Biso va congolais tout connu. Surtout biso, bah jeune. Nous toi na passe. Bah parents na biso va sous pas cité. Ba connu nango et tomba bango et tika le niveau ba kende. Nzamba batela kaka. Biso nous tout souffrir. Biso ba jeune. Bino pe ba oyo déjà le rôle là-bas. Kambi na biso toujours na to que nous voter. Ah, vous avez déclaré que vous êtes là pour les base. Mais lobby, et recours va vite recommandaté, honorable. Ce qui vit très comme un matin, ça que nous avons inconscient. Ça que nous avons dit utilité à base. Merci beaucoup. Ah oui. Il faut qu'on ait une utilité à base. Base, mais les lots. Le peuple base va nous répéter caca. Dollar et kita. Rouliaté. Ah oui. Et à passer. Voilà donc ça m'est fini pour aujourd'hui. Mais je vais vous laisser encore regarder cette caméra. Cette fois-ci c'est pour donner, éviter toute la population de vous voter. De vous voter vraiment. Et de conscientiser la jeunesse. Pourquoi il faut voter utile. Et de voir au Sabatou dans la campagne. Et on a mis autant la sous caméra pour interpeller la population où le qui le con les gens là et qu'on ça l'appelle la population on a où ils ont eu le bah que vote des alliés très important parce que ils a 5 ans au bazo pesa na bateau barokamba bango bana Congo bana Kim après Sabino que nous allons attendre 5 ans pour nous voter. Le lot sur le boulot Mabé, c'est dans 5 ans. Pour se rattraper, il faut 5 ans. Ils ont déjà trop tard dans ma gamme. Voter utile. La répéter le sous voter utile. Et belé bazoya. Na petit t-shirt. Et belé bazoya na maloba soukali. Question na komi le $, kiti. Bana Kim, Toyo Kayato, Bana Congo, Toyo Kayato. Esika Boza, dans le na bino de voter numéro 20, la présidence. La Lukula, de voter numéro 77. La provinciale, Ngalema, de voter numéro 27. Au moment où il y a un changement autour de là. C'est vrai. Au bout
biso toyebi pasi tolungu bofani boyebinga boyebi boyebi esika oyo tokutanaka na bino place oyo bino oza na pasi place oyo nga nazalaka donc nini ya koloba eza te bitumba eza makasi mais toza siko nga naza na besoin force na bino président de la république le Fachi Beto aza na besoin force na bino son éminence maître Kazi Kongolini toza na besoin force na bino alors prenez courage le 20 décembre votez le numéro 20 pour le changement. Voilà, donc merci beaucoup, merci Ryan Carter de venir dans notre invitation, merci, en tout cas bon courage et bon vent, nous te disons bonne chance merci. Pour votre campagne et pour les élections, en tout cas merci. Ça m'est fini pour aujourd'hui, très chers fidèles téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous présenter toujours cette émission Place à l'invité. Merci et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre invitée. Merci à l'équipe technique Giscard, merci Nora, merci et pourquoi pas. Je dis aussi un grand merci à notre DG Shadrach Kazadi, la valeur sûre, ah oui, la valeur sûre, la tête bien faite. Merci pour la confiance et je dis merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine avec le vôtre Verbal Kabasile. Merci.